Coucou les balances, on se retrouve pour les énergies de ce mois de février. J'espère que vous allez bien. J'ai changé un petit peu le format pour vous proposer un petit peu, pour changer, pour évoluer. Vous me direz si ça vous plaît. Je vous propose dans un premier temps d'aller voir les énergies générales de votre mois avec le tarot, de compléter bien sûr avec l'horoscope Béline. Ensuite, on ira voir avec l'oracle, mon oracle, le message qui va vraiment, on va dire, enfoncer le clou des cartes précédentes. Et à la fin, vous pourrez vous poser la question. Posez-vous la question de votre choix et en choisissant une carte, vous aurez une réponse très précise. Allez, c'est parti, les balances, on y va pour ce mois de février. Alors bien sûr, comme d'habitude, ça reste un message général. Vous pouvez compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire si le cœur vous en dit. Allez, c'est parti pour les balances pour ce mois de février. Roi de Pentacle. Yeah. Alors, ce roi, pas mal ce roi, on l'a posé avec son chien loup, son loup même, hein, je pense. On est plus proche du loup que du chien. On a ce roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, il a une prestance, un charisme. Il est vraiment ancré. Il est très posé. Il a aussi ce côté très détendu. On voit qu'il a un joli sourire. On a son pentacle là qui paillette, qui brille, qui est vraiment lumineux. Et on a plutôt ce côté confortable dans le roi de Pentacle. On sent ce confort qu'il peut avoir, cet épanouissement qu'il a. Il est bien où il est content de ce qu'il a accompli. Il est vraiment dans une énergie très agréable, très confortable, très... comment dire, très... ouais, il vit bien, voilà. Donc, il y a ce côté, pour vous les balances, d'être dans un sentiment d'appréciation, de gratitude sur ce mois de février. Alors, on va aller voir ce qu'il en est avec l'horoscope Béline. On va aller compléter un petit peu les messages pour vous, les balances. Ok, ça fait beaucoup de cartes. Hop. Ok. Alors. Ah bah dis donc, elles ne veulent pas venir toutes seules. Alors, bon, j'ai 4 cartes. On va aller voir un petit peu ce que ça nous raconte. Alors, j'ai eu cette carte du diable avec cette carte de la sorcière. Alors, c'est pas... ça me chagrine parce que vous n'êtes pas les premiers à qui ça sort, là, sur ce mois de février. Et ça revient dans pas mal de signes. Alors, je me demande s'il n'y a quand même pas une atmosphère générale qui vient titiller chacun d'entre nous sur ce mois de février. En tout cas, avec ce diable et cette sorcière, clairement, on n'est pas dans quelque chose de très positif. Alors, bien que ce roi de Pentacle est plutôt sympa, hein, attention, mais on a potentiellement des personnes, des événements, je suis plutôt sur des personnes hein, quand même, qui pourraient être jalouses, envieuses, qui pourraient venir nous mettre mal ou en tout cas nous impacter de manière pas forcément très agréable. On peut avoir aussi, on peut imaginer des trahisons, de la méchanceté sur ce mois de février avec ces 2 cartes. Et elles sont complétées avec cette carte du patrimoine et la pensée de la femme. Alors,
Le patrimoine, on parle de signature de contrat, on peut parler de tout ce qui est assurance, notaire, banquier, de tout ce qui peut être lié à quelque chose qui va être sur la durée. En dessous, on a héritage aussi, effectivement. On peut imaginer recevoir des documents liés à du patrimoine. On a aussi une bourse, là, de l'argent. Et avec cette pensée de la femme, pour moi, ça vous concerne directement si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, on est plutôt sur une femme proche de vous qui va être concernée. Mais j'ai aussi cette idée d'avoir une idée, d'aller vers ces... Parce que pour moi, cette étoile de la femme, là, elle regarde ce point lumineux comme si elle savait où elle voulait aller aussi. Et donc, on peut très bien imaginer qu'il y a une direction qu'elle souhaite prendre. Alors, je reviens sur mon diable et ma sorcière. Hop. Alors, le diable, la sorcière, suivi du patrimoine. C'est-à-dire que sur ce mois de février aussi, si vous avez des contrats à signer, de l'administratif, du juridique, il y a une vigilance qui va pouvoir être apportée. Il y a quelque chose de plus... Vous allez devoir lire entre les lignes, creuser, voir ce qui pourrait se cacher derrière, voir si être sûr que la personne qui vous accompagne, qui vous suit, qui vous conseille est tout à fait honnête, claire dans ce qu'elle vous raconte. Voilà, vous allez être un petit peu plus prudent parce que ce roi de Pentacle, il est posé, il est confortable. C'est aussi un roi lié à toute la sphère matérielle et financière. Donc, il peut y avoir tout à fait quelque chose dans ce domaine-là. Donc, c'est-à-dire que s'il y a des partenariats financiers qui se profilent à l'horizon, il va falloir être vigilant parce que ce diable et cette sorcière ressort. Vous êtes les troisièmes que je fais là et les troisièmes pour qui le diable ressort. Donc, il y a une certaine vigilance à avoir. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est plus de l'ordre général que directement privé. C'est-à-dire que je vais plutôt être sur ce diable, pour moi, il a plus un effet sur le collectif que sur vous en tant que tel, mais c'est-à-dire aussi qu'il y a quand même une vigilance à avoir derrière. Peut-être à se tenir informé de ce qui se trame dans les hautes sphères, être au courant des nouvelles lois qui vont venir, etc. pour ne pas vous embarquer dans une idée, dans une situation qui pourrait amener à un échec parce qu'il y a déjà des lois qui sont en train de se mettre en place. Vous comprenez l'idée générale. C'est-à-dire que même si c'est d'un point de vue professionnel, soyez vigilant avant de vous engager dans quelque chose de nouveau, de différent. Essayez d'être au courant de tout l'ensemble pour pouvoir prendre une décision avisée. Je pense que c'est vraiment important cette carte du diable parce que je vous dis, elle ressort souvent là. Ok, alors, on continue avec un message. Ok. Donc, hop, c'est des petites cartes humoristiques. Alors, le titre, c'est La tortue. Et quand tu as un rendez-vous, tu pars plus tôt, et si quelqu'un essaie de te speeder, tu l'envoies bouler, dis-moi, je veux tout savoir. La tortue, stoppe la course. Plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue, chaque pas est une aventure précieuse. Donc là, il y a vraiment ce côté où on ne prend pas d'engagement à la va-vite. On prend le temps de tout analyser. Et c'est encore plus cette énergie du roi de Pentacle, parce que lui, il a fait les choses très lentement, il voit loin, il part pas dans tous les sens. Ce roi de Pentacle, pour moi, il a un côté, si vous êtes un peu plus fervent d'astrologie, il a un côté très capricorne. Il voit loin, il sait où il veut aller et il plante les graines depuis longtemps pour avancer. Il a une vision sur le long terme. Ce qui n'est pas forcément le point fort de la balance. La balance, elle peut
tâtonner, papillonner, aller de droite à gauche parce qu'elle est toujours en mode recherche d'équilibre. Attention, la balance d'un point de vue général. Si vous avez peut-être beaucoup plus de signes de terre dans votre thème, vous êtes peut-être un peu plus ancré. Voilà. Donc, cette carte, elle répond bien à ce roi de Pentacle. Je vous la relis. Stop la course. Plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Ok les balances. Maintenant, vous allez pouvoir choisir la question qui vous chagrine en ce moment pour avoir une réponse. Ça peut être, est-ce que je vais déménager ce mois-ci? Est-ce que je vais avoir ma promotion? Est-ce que je dois m'engager avec un tel? Voilà. Vous allez prendre le temps, pendant que je bats les cartes, de choisir votre question et de choisir la carte aussi. 1 ou 2. Ok. Ok, alors j'ai la carte 1, j'ai la carte 2. Elles sont tombées. Alors, pour les 1, en fonction de votre question, sois discret dans tes démarches et ça ira. Sois discret dans tes démarches et ça ira. Pour les 2, revois ta copie avant. Revois ta copie avant. Alors c'est rigolo parce que je trouve que les réponses sont raccord avec tout ce qu'on a dit depuis le début. Donc les 1, sois discret dans tes démarches et ça ira. Et les 2, revois ta copie avant. Voilà les balances. Bon, j'espère que ça a répondu à vos questions. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Venez me dire si ça vous plaît comme format. Et puis on se retrouve le mois prochain. Bye.